C'était un matin doré de printemps, et le soleil brillait à travers les fleurs parfumées de la forêt. Tobias, le lapin de Pâques, s'étira dans son terrier douillet. Il avait des yeux couleur miel qui brillaient comme de l'or fondu. Dans sa petite sacoche bleue, il transportait les peintures magiques pour décorer les œufs de la fête de la forêt. Mais en regardant à l'intérieur, Tobias se figea. « Oh non! Mes peintures ont disparu !» Sans les peintures, il n'y aurait pas d'œufs colorés, et la fête serait gâchée. Inquiet, Tobias remarqua une étrange trace au sol. Mais cette trace était différente. Chaque empreinte avait une couleur, comme si les peintures s'étaient enfuies toutes seules. « Quel mystère est-ce là ?» murmura Tobias en fronçant le nez avec curiosité. Déterminé à comprendre ce qui s'était passé, Tobias suivit la trace colorée. Elle le mena jusqu'à un ruisseau brillant de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il essaya de sauter sur les pierres pour traverser, mais l'une d'elles glissa. Soudain, une petite patte rapide le rattrapa. C'était Mel, l'écureuil bondissant. « Tiens bon, Tobias !» dit-elle en le tirant vers la rive. « Merci, Mel. Mes peintures ont disparu et je suis cette trace colorée. » Sans hésiter, Mel décida de l'aider. Ensemble, ils continuèrent jusqu'à une grotte scintillante d'où provenaient des bruits rigolos. À l'intérieur, les murs étaient couverts de dessins incroyables, des fleurs dansantes et des œufs brillants peints par les peintures magiques elles-mêmes. Au milieu du désordre, un petit dragon vert dormait, éclaboussé de couleurs vives. « Regarde !» dit Mel. « On dirait qu'on a trouvé notre petit peintre farceur. » Le petit dragon ouvrit ses yeux verts et cligna des paupières, gêné. « Je suis désolé, » marmonna-t-il. « Je voulais juste rendre ma grotte plus jolie. » Tobias sourit gentiment. « Tu voulais embellir ton chez-toi? Alors peignons ensemble. Mais après, j'aurai besoin des peintures pour Pâques. » Heureux, Tobias, Mel et le petit dragon, qui s'appelait Crispin, commencèrent à peindre des fresques magiques sur les murs de la grotte. Crispin soufflait des bulles parfumées dans l'air, tandis que Mel décorait avec des fleurs. À la fin, comme par magie, les peintures retournèrent dans la sacoche de Tobias, plus éclatantes que jamais. L'amitié colore aussi le monde, dit Tobias, content. De retour dans la clairière, Tobias peignit les plus beaux œufs que la forêt ait jamais vus. Mel apporta des rubans colorés et Crispin, avec sa petite flamme chaude, fit sécher la peinture. Quand les animaux arrivèrent pour la fête, ils furent émerveillés. Au coucher du soleil, Tobias grimpa sur une souche et déclara « Aujourd'hui, nous avons appris que, même quand quelque chose ne va pas, l'amitié et la coopération peuvent transformer tout en aventure magique. » Tout le monde applaudit et Mel ajouta « Et que la vraie magie de Pâques, c'est de partager la joie et de colorer la vie de ceux qui sont à nos côtés. » Cette nuit étoilée là, en regardant la grotte qui brillait comme un arc-en-ciel, Tobias souriait, sachant que de nouvelles aventures l'attendaient. Abonnez-vous à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci.